Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous demander de vous abonner à ma chaîne, de lâcher un petit pouce bleu et de marquer ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir. Allez, on commence la vidéo maintenant. Salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à bien protéger vos cartes pour pas trop cher. C'est-à-dire que vous pouvez protéger par exemple l'extension Règne de glace en entier pour seulement un petit 35-40 euros maximum. Je vous parle pas de top loader aujourd'hui, je vous parle seulement de sleeve, donc les protège-cartes, et de binder, c'est-à-dire les classeurs. Donc on va directement commencer par vous présenter les produits. Donc là, par exemple, bon, c'est un paquet de sleeves que j'ai déjà quand même bien entamé. C'est juste les protège-cartes basiques, les protège-cartes que vous pouvez trouver n'importe où, dans les magasins de jouets, tout ça. Ceux de base, donc ce sont les protège-cartes illustrés avec généralement le petit logo en bas ici, vous voyez, le petit logo Ultra Pro. Donc ça, très important, c'est protéger sa carte au maximum pour la garder dans le meilleur état possible. Deuxième chose, ici, c'est d'autres sleeves, donc c'est un autre protège-carte qu'on va placer au-dessus de celui-là pour protéger encore plus et pas de la même façon. Donc ici c'est les Profit, donc c'est les cartes sleeves Profit en 2 pouces 5 huitièmes x 3 pouces 5 huitièmes aussi. Donc regardez bien pour être sûr, c'est avec le petit joueur de baseball, pardon, je ne retrouvais plus. Et le dernier, le plus important, c'est un Pro Binder, donc un classeur professionnel. C'est pas les meilleurs, c'est presque les meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a une version au-dessus où la couverture est solide, parce que moi ici c'est du plastique, hein, c'est du plastique un peu... C'est quand même du plastique de qualité, mais c'est pas le même. La version au-dessus est en cuir. Si vous la trouvez, bah ça va vous coûter au moins 40 euros parce que ça coûte hyper cher. À part si vous allez ici, ça c'est 40 euros normalement, la version en cuir c'est 45-50 euros. Celle-ci vous la trouverez pas trop cher sur Jello Store. Généralement ils font des petits, ils font tous des protège-cartes, tout ça, tout ce qui est protège-cartes classeur pour les cartes, plus ou moins tous les 2 mois. Donc c'est pas très compliqué à trouver, ça coûte 20 euros sur Jello Store. Vraiment Jello Store, c'est génial. Alors du coup on va montrer comment protéger ces belles cartes. Du coup je vais prendre tout simplement une magnifique carte Arceus secrète de Diamant et Perle. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça ce sont des cartes secrètes. C'est très rare, très dur à trouver. Et je suis sûr que beaucoup ont déjà vu ces cartes et pensaient juste que c'était des cartes promo quoi. Donc celle-là est dans un quand même très bon état. Vous pouvez regarder. Donc c'est pour ça que je la protège aujourd'hui. Il n'y a pas trop de points blancs. Seul bémol, c'est qu'elle est un peu tordue, on va dire. Vous voyez. Donc, vous vous en foutez. D'abord, de l'illustration. Pardon. Ici, vous en foutez. Dans quel sens vous le mettez, c'est peu importe. Donc moi, par exemple, j'ai toujours mis. Et je mettrai toujours l'illustration du protège-carte. Je la mets toujours à l'envers. Tout le temps. C'est depuis que j'ai commencé il y a 5-6 ans à collectionner les cartes, j'ai toujours mis mon illustration à l'envers. Parce que quand je rangeais dans les classeurs comme ça, la poussière pouvait pas passer. Parce qu'il fallait d'abord qu'elle passe en dessus, puis en dessous, c'est juste logique. Voilà, vous protégez comme ça. Deuxième chose, vous prenez... Bon, là, je vais pas ouvrir ce paquet. Je vais prendre juste une autre sleeve. Vous prenez votre protège-carte transparent que j'ai montré, les petits paquets comme ça. Vous mettez dans l'autre sens que vous avez mis le premier protège-carte. Donc là, j'ai mis l'ouverture vers le bas. Donc là, maintenant, je vais mettre l'ouverture vers le haut. Comme ça. Bon, c'est fait exprès, c'est des profits. C'est pas profit le verbe. Profit, ça veut dire que ça taille bien. Mais genre, très bien. Donc ça taille tellement bien que c'est un peu compliqué à mettre dedans. Donc attendez, c'est vraiment très compliqué à mettre. Il y a des camions qui passent, ça fait un de ces vacarmes incroyables. Donc regardez ici, c'est un peu compliqué à mettre, mais voilà. Donc ça taille parfaitement.
Bon, là je l'ai un peu descendu à carte Arceus, si vous voulez, si vous voyez. C'est un peu embêtant. Voilà, voilà, c'est bon. Là, j'ai déjà double pochette. C'est assez rigide, c'est déjà très très rigide. Donc ça, vous mettez un top loader au-dessus, c'est bon, c'est sûr qu'elle est protégée. Et dernière chose, le mettre dans le fameux Pro Binder. Donc ici, il y a peut-être quelques cartes. Il y a peut-être par exemple... Oh, il y a peut-être du bloc Wizard, j'ai pas fait exprès. Je sais pas, hein, c'est comme ça. Il y a peut-être du bloc Wizard, il y a peut-être des cartes brillantes bloc Wizard, c'est possible. Donc là, je vais aller à la fin pour spoiler le moins, parce que ce sera une vidéo future quand j'aurai tout fini. Donc ici, regardez, il y a même des petites pages en papier un peu chiantes, mais c'est bien. Voilà. Vous arrivez. C'est quand même pas pratique parce que comme c'est en plastique assez rigide, c'est pas pratique. Ce sont du coup des classeurs qui s'appellent la insertion latérale. Donc c'est-à-dire que vous insérez votre carte latéralement, comme ça, comme ceci. Donc vous voyez, c'est pas par-dessus, c'est sur le côté. Donc vous posez, c'est assez facile à insérer. Et voilà, c'est bon. Votre carte est rangée, elle est bien protégée. Elle est encore plus protégée parce que c'est insertion latérale, pardon. Et que du coup, pour que la poussière rentre là, parce que c'est latéral, puis il faut qu'elle monte là au-dessus, là. Puis il faut qu'elle descende et il faut qu'elle remonte. C'est impossible. Écoutez-moi bien, c'est impossible ça. Écoutez-moi. Donc ici, c'est très bien aussi comme classeur parce que c'est du tissu. Ici, là derrière, tout ça, le noir en fait que vous voyez, tout ce qui est noir, c'est du tissu. Ce qui fait déjà que les cartes, enfin la page va pas trop plier, enfin moins. Ça va pas plier, ça va plus se tordre, enfin non pas se... Oh mais qu'est-ce que j'ai encore. Ça va plus se tourner qu'autre chose, ça va jamais réellement plier. Et aussi, il y a un très grand espace ici entre les cases de rangement et la reliure. Ce qui fait que quand vous fermez, en fait votre carte elle est pas ici, elle est pas dans la reliure, elle est à côté, elle est ici et du coup elle va pas se plier du tout, elle va pas se tordre, elle va rien faire du tout. Du coup là elle est très bien protégée, voilà. Et bah en fait c'est génial comme classeur. Aussi, là déjà faire ça c'est très compliqué, hein, vous pouvez essayer, c'est vraiment compliqué. Donc naturellement ça se fera pas, et en plus il y a un élastique pour que ça reste fermé et qu'il n'y ait rien qui rentre. D'accord? Maman. Petite visite de ma daronne. Je me viens de me faire daroned en live. C'est nickel. Du coup, je disais le petit élastique qui tient très bien et qui empêche du coup encore plus les poussières et tout résidu dégueulasse d'entrer dans votre magnifique classeur et ainsi que dans vos protège-cartes. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner, de mettre le Saint Graal, c'est-à-dire d'activer la cloche, de mettre un petit commentaire, ça nous ferait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oh, il y a peut-être du bloc Wizard.